Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous propose 4 petits projets faciles à faire et réalisés à partir de sets de table. Ces sets de table sont en jonc de mer et on les trouve assez facilement dans de nombreux magasins. Pour ce premier projet, je vais utiliser ce set, un pot en plastique, un découpe-vite et un pistolet à colle. Et je vais découdre le set jusqu'à obtenir la base du pot plus une petite marge. Je découds donc jusqu'à l'endroit souhaité. J'ai choisi un pot de taille moyenne, mais on peut bien sûr utiliser un pot plus grand. J'arrête le travail en laissant cette petite marge. J'enlève à présent tous les fils. Une fois que c'est fait, je remets la corde bien en place et je commence le collage. Je vérifie ici que le pot s'emboîte bien. Et je continue le collage en me servant du pot pour avoir un cache-pot régulier. Après quelques tours de corde, je retire le pot qui peut avoir tendance à rester collé si la colle déborde un peu sur lui. Je le referai une fois à mi-hauteur pour pouvoir l'enlever facilement à la fin. Arrivé à cet endroit où il y a un petit décrochement sur le pot, je le retire. Et voilà ce qu'on obtient pour le moment. Je continue ensuite le montage de la corde jusqu'à cet endroit. Je coupe ici la corde de biais et je termine le collage. Voilà ce que ça donne. Et comme par endroits on voit des traces de colle, je vais la masquer avec une ficelle de jute. Je l'installe en mettant une petite pointe de colle de temps en temps. Et je coupe le surplus de ficelle, le collage terminé. Ensuite, pour la finition, je vais couper plusieurs morceaux de fil de macramé de la même longueur, ainsi qu'une longueur correspondant à la circonférence du haut du pot, en laissant un peu de marge. Et j'assemble les morceaux de ficelle comme ceci. C'est plus facile si on tend la corde. Une fois la corde recouverte, je dédouble les fils en peignant. J'égalise un peu et il ne reste plus qu'à installer cette finition. Et voilà le cache-pot terminé. J'installe ensuite un sac en plastique et une petite coupelle. Pour le miroir, je commence par coller une baguette en bois sur le set avec de la colle à bois et je mettrai le tout sous presse. Le miroir a une chaînette que je retire. Je prends ensuite un morceau de corde légèrement plus grand que la circonférence du miroir. J'ai découpé une bande de carton de la longueur de la corde et de 4 cm de large, sur laquelle j'ai mis de la pâte adhésive pour maintenir la corde.
Je colle maintenant sur celle-ci des fils de raffia que j'enroule autour de la bande de carton. Ceci fait, je réalise un second passage de la même manière. Après ce second passage, je coupe les fils du bas. Je décolle maintenant la corde de la bande de carton. Et je colle les brins de raffia de part et d'autre de la corde comme ceci. Ensuite, j'ajuste les brins qui se relèvent trop en les collant. Et je viens peigner le tout pour donner du volume. Ici, la différence entre le côté peigné et l'autre non. Et une fois le peignage terminé, j'ai fixé à l'arrière sur la baguette une attache de tableau. Ceci fait, je passe au collage du miroir en utilisant de la colle forte. Je les dépose ensuite doucement et je vérifie bien son centrage. Je retourne le tout en veillant à ne pas déplacer le miroir et je mets sous presse le temps du collage. Après avoir vérifié la solidité du collage, je fixe la bande de raffia tout autour du miroir à la colle chaude. Ici, j'ai coupé l'excédent pour avoir un joli raccord. J'en ai réalisé une plus longue que j'assemble de la même façon. Et voici le résultat une fois terminé. Pour le vide-poche, on utilisera du simili-cuir pas trop souple. Je commence par tracer à l'arrière une marge de quelques centimètres. Je détermine ensuite la hauteur de la pochette. Une fois celle-ci découpée, je vais faire un rabat que je vais coller à la colle chaude. Je trace à présent une marge comme ceci sur le simili-cuir et je fais des entailles en m'arrêtant à quelques millimètres avant le trait, ce qui permettra par la suite au tissu de bien s'ajuster. Je place le tissu à l'endroit où s'arrête la corde et je commence sa fixation avec des agrafes de 6 mm en agrafant bien dans la corde. On peut également, pour une bonne tenue, coller le simili-cuir avant l'agrafage et faire même un double agrafage. Voilà ce que ça donne. Maintenant, j'ai utilisé 3 longueurs de 90 cm de corde pour réaliser cette tresse. Ici, j'ai mis des repères pour avoir quelque chose de symétrique avant de fixer la corde à la colle chaude. Et on vérifiera la solidité du collage. Et voici le vide-poche prêt à être fonctionnel. Pour ce quatrième projet, j'ai utilisé un set différent de la laine et de la corde. J'ai commencé par fixer une longueur de laine à l'arrière en faisant un double nœud. Et j'ai poursuivi en enroulant une spirale comme ceci. Alors avec ce set, il y a plein de manières de passer les fils et de créer des motifs. Ici, je crée de petits pompons de cette façon.
Je vais suivre ici la spirale. Et je crée à présent une chaînette avec de la corde. La chaînette terminée, je fais avec la corde une boucle qui servira d'attache. On peut faire, si on préfère, une tresse comme pour le vide-poche. Et je fais un double nœud avec les cordes pour arrêter le travail. Et j'installe les franges pour finaliser cette décoration murale. On suspend l'ouvrage pour égaliser les franges. Et bien sûr, pour finir, je les peigne. J'espère que ces petits projets vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des j'aime, à partager la vidéo et à bientôt pour de nouvelles idées.